bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Eurotech TV dans Le Congo en marche. Congo en marche, une émission au cours de laquelle nous partageons l'actualité politique en RD Congo. Et aujourd'hui pour vous, j'ai un grand homme de science, un grand homme littéraire, hein, donc, qui est là pour parler un petit peu de ce qui nous a réunis aujourd'hui, puisque c'était une conférence. Évidemment, un débat où nous sommes retrouvés entre nous justement pour débattre du Congo RDC. Alors cette émission va être bilingue, c'est-à-dire on va naviguer entre le français et le lingala pour que tout le monde puisse se retrouver. Alors bonjour maître. Bonjour, alors ami. Oui, voilà, donc c'est pour la première fois, j'aimerais que les gens qui nous regardent puissent bien vous connaître, savoir qui vous êtes et puis pourquoi on est là aujourd'hui, évidemment. Moi, c'est Martin Moulumba. Je suis docteur en droit public de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et je suis là aujourd'hui parce qu'il y avait une conférence qui était organisée par les compatriotes congolais qui voulaient que j'intervienne sur la conception et l'exercice du pouvoir du président Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il y a l'espoir ou il y a la crainte? Alors, qui est l'initiateur de ces débats? C'est d'abord les Congolais. Les Congolais qui vous ont appelé pour dire nous voulons, voilà. Il y a des associations qui m'ont appelé, qui voulaient qu'on fasse un débat entre Congolais. Débat moko entre pas Congolais. Ouais. Parce que Mituna Izali, est-ce que le président Mokonzi Mboka a promettre Makam? Est-ce que tu peux espérer Makamba Lobaki? Ou bien il y a crainte? Il y en a qui pensent que comme président lobby que pouvoir naïe à ce peuple n'a qu'à pouvoir. C'est-à-dire qu'il a fait du peuple le centre de son action politique. Voilà. Et que pour lui, l'intérêt ou les intérêts du peuple sont les colos, il y a intérêt nyons. Voilà dans le but qu'il y a un espoir. Voilà. Parce que quand il dit qu'il met les intérêts du peuple au-dessus de tous les autres intérêts, et qu'il y a moyen d'espérer qu'il veut construire un état de droit. État de droit que le pays n'a pas connu depuis un temps. Maintenant, il y a un problème qui se pose. Au moins, le président, dans l'élection, a joué majorité, il y a parti na été na kati ya assemblée. Basangani aussi na Sénat. Basangani na banto ya kala. Basali coalition. Na batu oyo peuple aboyaki. Basali coalition pour soutenir politique ya président Tshisekedi. Maintenant banto mituna que comment banto yo bazaki na pouvoir pendant 18 ans. Basali logoté. Tomoni résultat te. Comment bakosala sikoyo makambo bango basala kité. Voilà. Est-ce que na kati na bango ya sincérité? Exact. Est-ce que parole na bango tokondima yango yango bobangi ezali na place one? Exact. C'est un débat ouvert. J'ai essayé de répondre à toutes les questions. Il n'y avait pas de questions taboues. Après, dans ce débat, il n'est pas dit que quand tu donnes une réponse, il faut seulement que ça soit une réponse que celui qui a posé la question attend. C'est un débat. Il y a des visions contradictoires. On cherche à comprendre les pourquoi du comment et les comment du pourquoi. Et c'est ce qu'on a fait. Mais j'étais à l'aise. Très bien. Alors, on revient à notre sujet. Donc, voilà, le peuple au centre de l'action du président. Alors, qu'est-ce que ça veut réellement dire? L'état de droit, on commence à comprendre un petit peu que ce babotolo le pan ou aux ana droit et le pan on a yo, ce qui babotolo moi si on a ça yo, il faut récupérer. C'est ça l'état de droit que le peuple congolais comprenne. Yo zali bien vraiment à l'aise dans la matière, aux ali cursus na yo papa et puis batbaye ba que mituna ozozong ça, bian ozozong ça, aux ali mutu ya métier. Vous allez maître de conférences, vous allez professeur à l'université, vous allez voilà pour na batu baïba au balanda qui évidemment na TV5T hein parce que de landa qui c'est là que je vous ai connu. Alors batu baïba un petit peu cursus na yo pour base à la rassurer na biano yo repé ça bango. Bon, cursus nangai, je suis juriste de formation. D'accord. J'ai fait le droit. D'abord, j'ai eu une licence en droit à l'université de Kinshasa. J'ai travaillé comme avocat au barreau de Kinshasa.
Après, j'ai voulu continuer mes études pour faire ce qu'on appelle le 3e cycle. Oui. Et là, j'ai fait un master de recherche en droit constitutionnel à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. J'ai aussi fait un diplôme approfondi d'administration des élections et bonne gouvernance. J'ai aussi fait des études, une formation à l'université de Montréal au Canada. Et j'ai fait ma thèse doctorat à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et ma thèse portait sur la conception de la fonction présidentielle en République démocratique du Congo. J'ai défendu ma thèse et je suis docteur en droit public, spécialité droit constitutionnel. Ok, d'accord. Alors, la question que vous demandez par rapport à l'état de droit, c'est quoi l'état de droit? Pour être simple, l'état de droit, c'est un état dans lequel la loi s'impose à tout le monde. Et tout ce qui est fait en respectant la loi. Qu'est-ce qu'on a vu au Congo? Depuis un temps, la loi au Congo ne s'imposait pas à tout le monde. Il y avait des gens qui étaient au-dessus de la loi. Dans un état qu'on dit de droit, on ne peut pas trouver, même si tu es chef de l'État, tu ne dois pas être au-dessus de la loi. On le voit ici en France où nous sommes. Alors, le président Tshisekedi a promis qu'il va construire un état de droit. Tout à fait. Qu'avec lui, il va mettre fin à la corruption. Il va mettre fin à l'impunité. Tout ce qui rongeait, qui perturbait les bons fonctionnements du pays, il va résoudre ça. Et il a dit que lui, il met le peuple au centre de son action. Ça veut dire quoi? Le peuple d'abord. C'est qu'il conçoit les pouvoirs, son pouvoir présidentiel, comme le pouvoir du peuple. Et là, ça renvoie à la définition qu'Abraham Lincoln avait donnée de la démocratie. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est ça le peuple d'abord. Alors, vu cette conception qu'il a du pouvoir, nous disons qu'il y a un espoir, parce qu'il met le peuple au-dessus de tout. Et on a vu, quand il a pris le pouvoir, il a libéré les prisonniers politiques. Il a fermé les différents cachots où on torturait les opposants. Aujourd'hui, on voit les opposants passer dans des médias publics, notamment la RTNC. On voit qu'il a engagé des chantiers par-ci, par-là. Et aujourd'hui, au Congo, il y a la gratuité de l'enseignement de base. Ce sont des signaux qui sont prometteurs. Ce sont des signaux qui donnent l'espoir. Mais il ne doit pas s'arrêter là. Il doit aller loin avec ce qu'il promet. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le président n'a pas la majorité de son parti politique au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et il a fait une coalition avec le FCC du président sortant. Maintenant, les gens sont inquiets parce qu'on a vu les 5 chantiers, les tristes mémoires. Les gens sont inquiets. Est-ce que ceux qui n'ont pas fait les choses qu'ils ont... Parce que le FCC aussi avait un programme, les 5 chantiers. C'était des promesses. Ceux qui n'ont pas fait ce qu'ils avaient promis, comment ils vont faire avec lui ce que lui promet? C'est pourquoi je me suis interrogé là. Est-ce qu'on peut faire du nouveau avec du vieux? C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est faisable. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le président de la République, celui qui est chef de l'État, on a suivi les premiers ministres. Qu'est-ce qu'il a dit? Que le programme qu'il a présenté devant l'Assemblée nationale est guidé par la vision du chef de l'État. C'est-à-dire que le chef de l'État donne des grandes orientations. Maintenant, il faut qu'il soit vigilant pour voir est-ce que ce qu'il donne comme orientation est suivi ou pas. Parce que 5 ans, on peut dire que c'est beaucoup, mais c'est aussi peu. Non, c'est pas beaucoup. Parce qu'à la fin de son mandat, on ne va pas juger la coalition. Le peuple va juger Félix Tshisekedi. S'il n'a pas fait ce qu'il a promis, on va dire, mais tu dégages. Alors, ce n'est pas un pari risqué, c'est un pari assumé. Parce qu'à chaque fois qu'il passe, on sent qu'il a l'envie de changer les choses. On sent qu'il est déterminé. Mais il doit aller jusqu'au bout. Parce qu'en politique, c'est les résultats qui comptent. On verra, c'est vrai que le président de la République ne peut pas faire tout. Ne peut pas tout faire. Il y a des choses qu'il va réussir, des choses qui seront en chantier et puis qu'il faut continuer. Mais on verra qu'est-ce qu'il a d'abord fait avec son pouvoir. Bon, déjà, on va venir à la dernière action qui est la gratuité de l'enseignement.
comment va-t-il, puisque c'est la question qui revient à chaque fois, hein, comment va-t-il financer cette gratuité, puisqu'on sait très bien que c'est lourd à porter. Pensez-vous qu'il sera en mesure de financer toutes ces actions qui demandent un budget colossal? À ce sujet, j'ai suivi ce que le Premier ministre a expliqué au Parlement. C'est vrai que c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on se demande, c'est une promesse seulement comme ça ou il a les moyens de sa politique? Voilà. J'ai vu que le budget de l'éducation nationale va quitter de 8% à 20%. Okay. Les budgets de l'éducation nationale. Ce qui fait qu'il démontre là qu'il a les moyens de sa politique. On attend quand le gouvernement de Ilunga Ilukamba va présenter son budget au Parlement, qui va être voté. Et qu'est-ce qui est prévu dans ces budgets qui sera voté par rapport à l'éducation? Mais en les suivant, quand il a présenté son programme, il a bien rassuré que non, les chiffres viendront et qu'il a les moyens de sa politique. Alors on attend pour voir comment ces moyens seront mobilisés, comment ces moyens seront vraiment effectifs. Est-ce que les enseignants ne vont pas faire la grève? Ça, on attend. Exactement. Oui, déjà à la fin de ce mois, on va voir s'ils seront payés ou pas. Tout à fait. Mais, maître, eloko naingaki natuna nangaki naeba lelo ba ministre Obaché derrière Ilunkamba pour ba diriger Mboka, bango tout bazaba novice. Puisque Baba qui presque 80% baza ba ministre Aseka. Mais est-ce que Batouana ne va pas relever défi où ils en ont Mboka lelo, puisque la crainte de la population est aussi là de voir que Bazaba jeunes, ils n'ont jamais fait de la politique et la plupart n'ont jamais travaillé. Et aujourd'hui, on leur donne, voilà, ce ne serait pas très compliqué pour eux, c'est pas un cadeau empoisonné. Cette crainte, je dirais qu'elle est légitime. Mais je vais reposer la question autrement. On a vu des expérimentés qui étaient là pendant 18 ans. Avec toute l'expérience possible, ils ont fait quoi? Quel est le résultat de l'expérience? Mais les ministres, eux n'ont pas pu faire quelque chose, non, alors les inexpérimentés... C'est pour dire que tout dépend de la volonté politique. Tout dépend aussi de la vigilance du chef de l'État. S'il y a une volonté politique, il y a une discipline, et le chef lui-même est vigilant avec ses ministres, ils vont faire quelque chose. Alors, vous pensez que c'est... Ils sont novices, il faut commencer quelque part. Là, ils sont, on leur donne des responsabilités. Alors, ce n'est pas seulement l'expérience, c'est vrai qu'il faut de l'expérience, ça c'est vrai. Mais on a vu que ceux qui étaient expérimentés ont laissé un chaos. Alors, s'il y a un contrôle dans ce qu'ils font, chaque ministre est bien contrôlé dans ce qu'il fait, s'il y a un suivi dans ce qu'ils vont faire, et il y a une volonté politique, je suis très sûr qu'ils vont faire quelque chose. Mais s'il n'y a pas une volonté politique, là on va avoir le même résultat que ce qu'on a vu. Alors, maître Lelo, président Fachi, premier voyage à l'étranger, Belgique. Est-ce que ça a une signification particulière, le fait de commencer par la Belgique pour ce... Bon, ce n'est pas son premier voyage. Il était déjà aux États-Unis, je pense. Oui, mais aux États-Unis, c'était pas voilà. Bon, en Europe, on peut dire que c'est le premier. Ouais. Bon, déjà, nous avons une relation historique avec le Belge, que tout le monde connaît. Mais je ne pense pas que c'est ça la raison. Je ne gère pas l'agenda des chefs de l'État. Bon, je ne sais pas pourquoi il a voulu choisir la Belgique. Est-ce qu'il a choisi ou c'est l'invitation qui est venue avant d'autres invitations? Bon, aller en Belgique, ce n'est pas tellement un problème. Tout dépend qui a invité le premier. Je ne sais pas comment est son agenda sur cette question. Ah oui, d'accord. Mais Lelo, maître, Congolais et Pelé, Balingité, à la Belgique. Bon, il y en a qui disent que Belgique a pillé Bissot. C'est Belgique, c'est à cause de la Belgique que K.O. est dans Congo Lelo. Et aussi, Batuming Babi que non, il ne fallait pas, tu sais que puisque non, si la contention a été avec Fayoulou, avec la Mouka, et il n'est pas président élu, donc on ne peut pas le recevoir en tant que président. Mais quelle est votre position par rapport à toutes ces rumeurs? Vous savez, nous sommes en démocratie. Donc, chacun peut avoir son opinion. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'ils viennent, ils ont les raisons. Il y en a qui veulent qu'ils viennent. Bon, moi je pense qu'on doit avancer. Le pays doit avancer. On ne doit pas bloquer les pays doivent avancer.
après les contentieux avec Fayoulou, je sais qu'il avait saisi la Cour constitutionnelle. Et la Cour avait rendu sa décision. Il a été débouté, je crois. Bon. Maintenant, on nous parle d'un président qui est impopulaire. Moi, je pense que le voyage de Belgique va nous donner une température. S'il est impopulaire, il n'y aura pas les gens. S'il est impopulaire, il n'y aura pas de Congolais. Mais si on va voir les Congolais être là, on verra les nombres pour voir est-ce que c'est un président qui est impopulaire ou c'est un président qui est populaire. Alors, on attend. C'est un bon rendez-vous pour voir, pour mesurer la température. Est-ce que réellement Tshisekedi est populaire ou il est impopulaire? Il y a des présidents congolais qui venaient en Belgique, en France, on ne voyait pas déjà. Et là, on attend. C'est un rendez-vous important. Alors, on va voir si il n'y a pas de gens. Viens encore me poser la question. S'il y a des gens, viens encore me poser la question. On va voir. Je peux dire que c'est un voyage test qu'on va voir en Europe. Est-ce qu'il est vraiment populaire? C'est pas comme ça qu'il prend ça pour lui, le président. Il ne considère pas ces voyages-là comme un voyage test. Moi, je réponds par rapport à la question. Ah, par rapport aux gens qui disent que non, il n'est pas populaire. Voilà. Le président, lui, ne vient pas pour démontrer sa popularité. Non, voilà, ce n'est pas ça le but de son voyage. Mais par rapport aux gens qui disent qu'il n'est pas populaire, ou ceux qui disent qu'il est populaire, parce qu'il y a des tendances. Il y en a qui disent qu'il est populaire, d'autres, il n'est pas populaire. Alors, on va voir un peu cette expérience. La Belgique, on verra d'abord comment sera la température. Et là, on peut dire, ah, effectivement, voilà, il est venu, c'est vide. Où il est venu, c'est plein. Alors, on va voir. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que vous êtes ni INC ni IDPS en vous suivant. Mais Elo Koni nous connaît ça n'a Congolais, au bateau absolument au bateau bang. Non, tous on a posé soutenir président, mais tous on bang à toya puisque on risque de nous, voilà, ça risque de dégénérer à un certain moment. Et là, nous connaissons puisque il y a toujours un coup de fil de partout par rapport à un message de Passaki. Mais et là, nous connaissons en tant que Congolais sans casquette politique. Vous savez, le Congo, c'est un patrimoine commun. Le Congo n'appartient ni à l'UDPS, ni à l'UNC, ni au FCC. Le Congo, c'est un patrimoine commun. Chaque Congolais a le droit de dire ce qu'il pense. La démocratie, ce n'est pas l'unanimité, c'est la majorité. Et il n'y a pas une démocratie sans critique. Il n'y a pas une démocratie sans opposition. Sinon, on tombe dans le fanatisme aveugle. Ce qui conduit à la dictature. Si le président Tshisekedi fait de bonnes choses, on doit les applaudir. Par exemple, la gratuité de l'enseignement. Ça profite à tout le monde, que tu sois de la Mouka, de qui... Je n'ai pas vu quelqu'un qui a dit non, non, moi je suis de la Mouka, je n'aime pas la gratuité, moi je vais aller payer les minérales. Est-ce que tu as vu quelqu'un comme ça? Non. Alors, ça profite à tout le monde. Quand il y a de bonnes choses, il faut les reconnaître. S'il fait de mauvaises choses, il faut critiquer. C'est la démocratie. C'est la démocratie. Alors, s'il y a des gens qui veulent soutenir le chef de l'État, mais ces gens sont libres. Ils sont libres. Parce que lui-même a besoin du soutien. Alors, il ne faut pas avoir peur que non, parce que tel n'est pas ou IDPS ou INC, non. Aujourd'hui, Félix, il est le chef de l'État du Congo. Quand on demande à ces gens-là, comment s'appelle votre président? Je ne sais pas s'il y a des noms. Je ne sais pas s'il y a des noms. Aujourd'hui, quel est le président qui représente le Congo partout? Il n'y en a pas deux. On voit, il arrive en Belgique, c'était un voyage d'État, il va être reçu d'une manière officielle. Alors, à un moment donné, il faut vivre avec le réalisme. Il faut être réaliste. Alors, moi, je ne pense pas que qu'on puisse dire que non, non, comme c'est qui dit qui est au pouvoir, maintenant, le pouvoir appartient à l'UDPS ou c'est un pouvoir des Congolais. Il est président du Congo. Le Congo n'appartient à aucun parti politique. D'ailleurs, le pouvoir revient au peuple. Le pouvoir revient au peuple. Non, les politiciens, telle couleur, mais le pouvoir, le Congo revient au peuple. Alors, maître, je pense qu'on tend vers la fin de ces numéros. Par rapport donc, au sortir de ces débats, qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon, vous, en tant qu'organisateur, l'un des organisateurs? Un des conférenciers. Des conférenciers, voilà, justement. Alors, ce que j'ai retenu avec des questions qui étaient posées, bon, j'ai senti qu'il y avait les gens qui avaient l'espoir.
et qui pensaient que non, comme il a dit, il va le faire. J'ai dit, ceux qui ont l'espoir, c'est un espoir justifié par rapport à ce que le chef de l'État dit et essaye de faire. Il y a aussi des gens qui ont cette crainte, qui est légitime, je l'ai dit. C'est une crainte légitime, parce qu'on a vu que les tractations pour nommer le Premier ministre et pour former le gouvernement ont révélé, ont mis en lumière une absence de sincérité au sein de cette coalition. Ouais. De ce point de vue, la crainte est légitime. Est légitime. Maintenant, je demande à ceux qui ont l'espoir que non, mais tout n'est pas encore fait. Il faut adhérer à ce qu'il dit pour que ce soit une réalité. Et puis c'est un changement. Le changement ne se fait pas avec une seule personne. Il prône le changement. Mais ce changement doit être un engagement de chacun de nous partout où il est, pour que ça devienne une réalité. Et ceux qui ont la crainte, oui, on doit être vigilant. On doit interpeller le chef de l'État s'il ne fait pas ce qu'il avait promis. Et on doit faire à ce que les choses changent au Congo. On ne doit pas être là, un observateur, on croise les bras pour dire que non. Non, on doit faire l'accompagner dans ce qu'il fait. Et si lui-même on voit que non, il nous a dit beaucoup de choses, il ne le fait pas, bon, il y aura des élections. Il y aura des élections. C'est à ce moment-là qu'il ne peut pas dire que non, non, voilà, vous nous avez promis des choses, on ne vous renouvelle pas. S'il souhaite un deuxième mandat, on vous le donne. Alors des débats comme ça, si c'était à refaire, vous le referiez prochainement ou bon, ça s'arrête là, j'ai tout expliqué, ça s'arrête aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, je pense que le Congolais a besoin d'être non seulement enseigné, mais éduqué aussi. Puisqu'on a un problème de mentalité. La mentalité, c'est simplement, puisqu'on ne connaît pas beaucoup de choses et on analyse des choses à notre manière. Et donc, ça nous plante. Ça nous plante dans notre façon de fonctionner, dans notre façon de raisonner. Et est-ce que vous pourriez vous engager, je ne sais pas, auprès des organisateurs prochainement, de faire ce genre de débat pour vraiment expliciter, puisque nous, on a filmé. On va essayer de mettre ça en ligne, de manière à ce que les gens suivent. Mais il ne faut pas que ça s'arrête aujourd'hui. Il va falloir qu'il y ait une suite dans ce que vous faites. Et ça va permettre aux gens de pouvoir suivre, de marcher sur des bonnes voies. Mais si vous vous dites j'arrête aujourd'hui, est-ce que si c'était à refaire, vous le referiez ou vous arrêtez aujourd'hui? Non, on ne va pas arrêter les débats. C'était un moment, vous avez vu que c'était un débat vif. Voilà, exactement. C'était un moment d'échange, on a compris. Il y a des gens qui ont des choses à dire mais ne trouvent pas les cadres pour les dire. Exactement, alors, tout à fait, c'est ce que j'ai compris. Ce débat a permis de mettre en lumière certaines choses qui sont légitimes, certaines idées nécessaires. Alors, on va continuer. Si je suis invité à animer un débat, je viendrai volontiers. Il n'y a aucun souci. On est là pour ça. Alors, on est là pour ça. Je pense que c'est votre dernier mot, professeur. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Un plaisir pour moi de vous avoir reçu sur ce plateau. Et tout en espérant que ce n'est pas la dernière fois. Alors, un petit mot pour le fidèle de Eurotech TV. Oui, à nos amis fidèles d'Hero TV, je veux simplement dire que le nouveau chef de l'État a promis d'instaurer au Congo un état de droit. Il a essayé de donner des signes qui sont encourageants, qui sont prometteurs. Mais on voit qu'il est dans une coalition qui pose question. Il est dans une coalition qui ne semble pas rassurée parce que les fondements ont démontré que les acteurs ne sont pas sincères entre eux. Alors, on doit rester vigilant. On demande au chef de l'État que nous croyons tout ce qu'il dit et qu'il va le faire, mais s'il ne le fait pas, il va être jugé par rapport à ce qu'on aura comme résultat. Il n'a pas un chèque en blanc, mais ce qu'il a fait jusque-là, on trouve qu'il y a des bonnes choses, mais il doit faire encore plus. Il trouve un pays qui est en chantier, il doit se battre. Il doit se battre pour que tout ce qu'il promet ne soit pas seulement un slogan pour se faire bonne conscience, mais que cela soit une réalité vécue par les Congolais. Voilà, Bandeko Balandi, vraiment plaisir. Ezaki a biso pour nous toujours et belé pour nous partager ma vidéo na biso, pour nous tala biso et surtout pour nous s'abonner massivement na l'émission na biso
Tozo Zelabino et Belé na Ezel. Le 17, le 18 et le 19. Bozala et Belé. Bino Bozana France, Bozana Allemagne, Bozana Belgique, Bozana Hollande, Bozana Angleterre, Bozana Espagne, Portugal, ba pays nyoso ba Autriche, États-Unis, Canada, même Kinshasa, Boza avion, Boya Poto ya Royamba Mukonzi, Awan le 17, le 18 et le 19 à Zanakata Belgique. Donc bisonyoso to sanganana avec équipe Mombaya Aerotech TV, tozana ponako vraiment ko panza sango pona batbayeba été Mokonza Mboka azaye Morote azana Congo Mobimba na simanae. Alors professeur, donc le plaisir était pour moi et donc je vous dis à très bientôt sur Aerotech TV. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, docteur.